n'a pas eu de difficulté à se retrouver un emploi, puisqu'elle est si bonne que j'ai fait bien temps dans l'équipe. Allez! Mais c'est pas évident, effectivement. Il faut connaître le marché, dépendant de la direction C'est qu'on veut toujours... bonjour, Patricia. Bonjour. Patricia qui est de Job Boom et qui va être avec nous. Donc, il y a un collègue. Hein? Vous allez alterner. Vous allez être avec nous pour nous parler du marché du travail. Voilà. Bon, oui, c'est ça. Du marché du travail qui évolue à une vitesse presque aussi vite que les nouvelles technologies, finalement. Et un des aspects, c'est la recherche d'emploi. Ça nous arrive tôt ou tard. À un moment donné, il faut qu'on cherche un emploi. C'est stressant, c'est difficile. Et là, il y a des nouvelles technologies en plus. Il y a Internet, le web, les médias sociaux. On a des outils, là. On a beaucoup d'outils. Mais est-ce que ça change la façon de chercher un emploi? Par exemple, le CV, si on commence par ça. Prenons le CV, par exemple, qui reste la base, finalement, de toute démarche de recherche d'emploi. C'est vraiment l'occasion de faire le point sur nos compétences, nos réalisations. Un CV, c'est court, c'est concis, ça doit être très pertinent par rapport à l'emploi qu'on veut postuler, bien sûr. Donc ça ne change pas. Et c'est très important de prendre le temps de bien le faire, évidemment. Maintenant, on peut postuler de façon électronique. Oui, un des avantages que nous donne Internet, par exemple, c'est de pouvoir associer, par exemple, des hyperliens dans un CV qui nous permet peut-être de mettre en valeur des réalisations sans surcharger d'informations le CV. Fait que donc, c'est à la fois, on peut donc s'en servir, mettre à jour plus facilement. Mais cette base-là demeure et ça demeure surtout l'occasion de se faire une bonne réflexion sur notre parcours professionnel, là, où on en est rendu. Moi, j'envoyais mon CV et je faisais ma lettre de présentation dans le courriel directement. Mais là, tu me disais que c'est peut-être pas la bonne façon de faire. On ne peut pas le garder, c'est ça? C'est que ça ne suit pas le... Oui, d'une part, c'est que ça ne suit pas nécessairement la candidature. Maintenant, on sait qu'il y a des employeurs qui ne lisent pas les lettres de présentation, mais nous, on dit oui, prenons la chance quand même de la faire, tout simplement parce que c'est une façon de plus de se mettre en valeur et aussi d'une façon un petit peu plus personnelle. Donc, de parler de sa motivation ou de la connaissance qu'on a par rapport à l'entreprise ou l'intérêt qu'on a le spécifique par rapport à l'emploi en question. Par contre, ce qui est conseillé pour déjouer un petit peu les employeurs qui n'ont jamais de temps pour lire quoi que ce soit, c'est de joindre, dans le fond, la lettre de présentation dans le même fichier que le CV pour l'envoi comme tel quand on fait on envoie la candidature, que ce soit à travers un site Internet ou tout simplement par courriel vers l'entreprise. Donc là, c'est fini par la poste. Là. Tout se fait par voie électronique? Ça peut se faire. C'est pas contre-indiqué, mais les employeurs non plus se développent de façon à recevoir aussi l'information et les candidatures beaucoup à travers le web. Donc, ce n'est pas une erreur de le faire par la poste. Si on a, c'est ça, c'est les moyens qu'on a. Faisons-le, et faisons-le de la manière quand même, donc il faut que ce soit propre, il faut que ce soit la grammaire impeccable, voilà, toutes les bases demeurent, mais de façon courante aujourd'hui aussi, c'est qu'on va juger aussi que vous n'avez peut-être pas certaines compétences qui sont recherchées, qui est la maîtrise minimale du courriel et de certaines technologies. Donc, moi, ce que j'avais trouvé difficile, particulièrement dans ma recherche d'emploi, c'était le fait qu'on était isolés. Par Internet, on envoie ça. Souvent, c'est inscrit de ne pas téléphoner, de ne pas faire de suivi. Don't call us, we'll call you. On n'a pas de retour. C'est rendu difficile d'entrer directement, physiquement en contact avec quelqu'un quand on cherche un emploi. Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est que c'est pas facile. On a de plus en plus d'outils, mais le contact direct avec l'entreprise ou avec le recruteur est de plus en plus difficile, c'est vrai. Ceci dit, c'est pas parce qu'on a une mention qui va dire, par exemple, qu'il ne faut pas... souvent, les employeurs vont dire on ne vous appellera pas si vous n'êtes pas retenu. Seuls les candidats retenus seront... C'est souvent parce qu'ils ne veulent pas rappeler 200 personnes sur le même poste pour expliquer à chacun tout ce qui s'est passé. Mais ça n'empêche pas de faire un suivi quand même. Parce que c'est très important, plus notre démarche avance, c'est qu'on essuie soit des refus. Il ne faut pas s'isoler. Et là, c'est là qu'il faut s'activer davantage dans le réseautage. Et c'est là aussi que les médias sociaux peuvent entrer en ligne de compte. Alors, c'est notre outil dont on dispose aujourd'hui pour faire rayonner notre candidature, pour la faire connaître auprès, évidemment, de nos proches, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 80 des emplois qui ne sont pas nécessairement affichés. Donc, c'est par le réseautage, le contact personnel ou à travers des liens professionnels d'anciens collègues, par exemple,
qu'on va faire ça. Donc, les médias sociaux peuvent très bien nous aider à faire ça. Il y a des réseaux sociaux spécialisés dans le réseautage LinkedIn, professionnel. oui. Mais il ne faut pas oublier le réseautage personnel, c'est-à-dire donc d'aller vers les organismes professionnels associés à notre profession ou à notre métier, de faire partie d'activités bénévoles ou autres qui vont nous permettre d'avoir une information qu'on n'aurait peut-être pas à travers les réseaux sociaux, par exemple. Ces réseaux sociaux qui peuvent être nos amis, mais qui peuvent aussi être nos ennemis. Sur oui. notre page Facebook, j'ai vous dire que il y a des entrepreneurs qui vont voir, ah, coudonc, ça a l'air d'une candidate intéressante. Et là, à la dernière étape, ils vont googler le oui. nom, puis là, voilà. ils vont aller voir la page Facebook, puis là, ils vont faire, mais mon Dieu, que c'est ça. Tu sais. Et ça, c'est une nouvelle Pas à donnée. cause de la photo, là, mais à cause de ce qu'il dit, ce qu'il Tout est à fait. raconté. Quelqu'un qui dit, hey, méchant party hier soir, ils font, oh boy, c'est pas la personne que. Faut se méfier de ça. Il faut se méfier, mais en fait, quand on est en démarche de recherche d'emploi, il faut faire ce que l'employeur va faire, mais il faut le faire avant lui. Autrement dit, il faut OK. googler notre propre nom Allez et là, voir. regarder qu'est-ce qui va sortir. Quelle est notre réputation Voilà. sur les réseaux sociaux? Jusqu'à un certain Comment parle-t-on point. de Et nous? faire le ménage. La page Facebook, on la contrôle. Donc, C'est s'assurer vrai. que C'est vrai. pendant cette période-là, à tout le moins, on y va vraiment là, de façon retenue. On évite les commentaires trop personnels ou un peu nonchalants. Tout ce qui peut, au fond, amener un éclairage un peu défavorable sur Le notre descriptif candidature. complet de comment j'ai quitté mon dernier boss. C'est peut-être Non, hein, à c'est ça. éviter. L'autre piège dans lequel je voyais que d'autres gens se retrouvaient, parce que moi, j'ai fait partie d'un club de recherche d'emploi. Puis ça, je le recommande aux gens. Tout ça à fait. aide vraiment. Qu'est-ce que c'est, ça? Explique-le. Un club Tu de vas recherche l'expliquer mieux que d'emploi. moi. Alors, en fait, ce sont des organismes, tout simplement, qui sont mandatés pour aider les gens à se trouver de l'emploi. Ils sont souvent reliés à des centres locaux d'emploi. Et à ce moment-là, on peut prendre des cours, ni plus ni moins, sur la recherche En fait, d'emploi. moi, je me rendais là comme si je me rendais au travail. Tout à fait. Et tu as accès à différentes toutes sortes de ressources, ressources. puis au moins, tu as d'autres gens qui sont avec toi, Voilà. qui cherchent leurs emplois, qui travaillent leur CV, qui envoient des CV. Partager la Exactement. notre Mais le situation piège dont aussi. je voulais parler, c'est qu'il y avait justement un des chercheurs d'emploi qui était avec moi qui, lui, pensait être très, très efficace en faisant des envois de masse à Ouais. tous ses contacts Facebook et Internet de son CV. Il y avait... On peut avoir l'impression qu'on travaille vraiment, mais ce n'est pas toujours des choses qui sont des gestes qui sont efficaces et utiles. Non, c'est ça. C'est qu'il faut faire attention pour ne pas être automatique dans notre façon de fonctionner. Il y a à la fois la mise en valeur de soi, par exemple, puis de notre recherche d'emploi, mais en fonction de ce qu'on cherche vraiment, est-ce qu'on a à mettre en valeur dans les réseaux sociaux. Quand on applique sur un poste, il faut que ce soit en fonction du poste lui-même et non pas une espèce d'envoi ou à toute offre d'emploi qui est proche de notre... Alors, il faut regarder parce que parfois, on a l'impression que c'est pertinent pour nous, ça l'est peut-être pas. Alors là, on prend le risque de suivre beaucoup de déceptions pour rien. Fait que... Bien, merci. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Puis ce que je retiens, c'est que si on se sent dépassé, parce que si ça fait longtemps qu'on n'a pas cherché un emploi, 10-15 ans qu'on arrive là, C'est sur le normal. marché avec Comment les médias sociaux, Refaisons-nous. Normal de consulter devoir puis demander de s'ajuster. l'aide. Oui, demander de l'aide et les conseillers d'orientation aussi, parce que parfois, on ne cherche pas au bon endroit en fonction de ce qu'on est. On est mal aligné. Donc, il faut prendre le temps de faire le point. ou encore on écoute la chronique de Patricia, ou Merci on te beaucoup, lit dans Patricia. Job Board. Merci. Merci, bye-bye. Merci, Sophie. Quand on cherche un emploi, on force des yeux, on pleure. Oui, notamment, oui. Avec Puis les écrans, oui. Les yeux peuvent sécher. C'est justement le prochain sujet. Le prochain La sujet? sécheresse des yeux. Prochain sujet. La sécheresse.